Bienvenue, messieurs et dames, au pied du maître, dans votre émission qui tourne autour des études bibliques. Bien sûr, nous développons certains thèmes très importants. Nous sommes dans grandir dans sa relation avec Dieu. Je reçois ici frère Héritier Kaboulou et frère Jonathan Sambo, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Frère Jonathan, tu peux nous conduire en prière? Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous demandons encore que tu puisses encore nous accompagner, que ton Esprit Saint parle au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous étions en train de voir la semaine passée la prière avec une réalité pratique, bien sûr, avec des actions pratiques. Mais sinon, nous avons compris que Dieu peut répondre immédiatement à vos prières ou il peut vous faire attendre. C'est lui qui connaît les bons moments. Mais pendant que Dieu est en silence lorsque nous lui avons adressé nos demandes, nous devons rester constants. Nous devons toujours continuer à prier et persévérer, surtout qu'il va répondre toujours. Et pendant qu'il est en silence, ça peut être que quelque part, nous n'avons pas bien fait quelque chose. Et alors, nous devons avoir toujours la foi à chaque moment. Et maintenant, nous avons un thème très important, un sujet très important, c'est le sujet de la foi. Ici, nous voulons parler avoir la foi. Nous allons explorer ce thème, bien sûr, de la foi et comment elle influence notre relation avec Dieu. Et déjà, frère Jonathan, je voudrais bien savoir, frère Itier, c'est quoi la foi? Merci beaucoup, frère Dodé, pour la question. Ouais. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, verset 1, où nous trouvons la définition théologique même de la foi. Je suis déjà, je peux lire. Ouais. Allez-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Dans cette définition, nous voyons que la foi, c'est une garantie des choses que l'on espère, une confiance absolue en Dieu. Ouais. On s'est dit, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous sommes confiants qu'il y a un Dieu qui a commencé les choses quelque part Ouais. et qui est en train de nous amener quelque part. Ouais, frère, J'ai aimé cette illustration. Ouais. On nous présente la foi comme le Wi-Fi. Alors, Ouais. actuellement, déjà pour nous suivre sur Advent Media, vous êtes connecté à votre peut-être Wi-Fi. La foi, c'est comme le Wi-Fi qui vous connecte à ce que vous voulez, mais vous ne voyez pas matériellement ce Wi-Fi. Mais Ouais. vous savez que c'est par ce Wi-Fi que vous parvenez à atteindre même d'autres personnes. Ouais. La foi. Mais ça nous vient d'où cette foi? Voilà, la foi, nous allons encore lire parce que c'est la parole de Dieu. Je suis dans Romains. Je commence par Romains 10, 17. Ouais. Romains 10, 17, vers nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ouais. Je vais encore lire un autre texte Ouais. où nous allons aussi comprendre. Je suis dans Éphésiens. Éphésiens 2, 8. 2, 8 qui nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons des Des dieux. dieux. Nous comprenons ici que la foi, c'est un don des dieux. C'est Ouais. Dieu qui nous accorde cette foi. Et si ici nous sommes, il y a des gens peut-être qui ne croient pas. Ouais. C'est au travers de cette parole de Dieu qu'on le présente avec cette foi que Dieu a donnée à ces gens et ils parviennent à croire. Et à chaque fois qu'ils s'exercent à cela, Ouais. ils parviendront à grandir dans leur relation avec Dieu. Et cette foi qui était minime va Peut grandir. grandir. Parce que c'est Dieu lui-même qui Mais va en parce prendre ça. qu'on parle de la foi, frère Héritier, nous parlons de grandir dans sa relation avec Avec Dieu. Dieu, oui. D'où vient faire le sujet de la foi dans cette situation de vouloir grandir dans sa relation avec Dieu? La foi à quelle place? Merci beaucoup. La place de la foi dans notre relation avec Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que sans la foi, il est impossible d'entrer en relation avec Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 toujours, le verset 6, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. » Donc, sans la foi, il n'y a pas de relation possible avec Dieu. On ne peut même pas espérer croître dans cette relation avec Dieu. Il faut que nous ayons d'abord la foi, croire que Dieu existe et qu'il nous entend, qu'on peut aussi entrer en relation avec lui. Mais frère Jossam, je m'imagine
Si, par exemple, je donne un exemple des partenaires, un mari et une femme. Ok. Si un mari voudrait bien choisir une femme avec laquelle passer toute sa vie ensemble et qui n'a pas cette confiance, est-ce qu'il peut y avoir une relation? Non, Ou entre impossible. amis? Impossible Ou déjà. lorsque je nous crois- avons, ou lorsque nous avons l'impression qu'on n'est pas compris ou entendu par la personne avec qui on parle. Ouais. Et déjà, on va comprendre ici, avec ce que le frère Héritier est en train de dire. Ouais. Quand j'ai illustré avec la connexion Oui. Wi-Fi, Ouais. ça veut dire que si tu n'as pas de connexion Internet, il n'y a pas de Wi-Fi, tu ne vas pas te connecter à Internet. Ouais. C'est que s'il n'y a pas de foi, c'est impossible D'être en relation avec Dieu. d'être en relation avec Dieu. Le texte de Hébreux 11:6 qui nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et que c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ouais. C'est-à-dire qu'il est impossible, si vous rejetez la foi, Mhm. c'est que vous rejetez Dieu. Si vous acceptez la foi, vous acceptez Dieu et c'est par là que vous allez entrer et même entretenir cette relation avec Dieu. Si vous croyez que avec tel partenaire, j'accepte voilà, de vivre avec, Elle peu peut- importe ses défauts, ses qualités. Oui, il Si peut tu ou elle peut acceptes, apporter quelque chose oui, dans ma vie. Et, du Et coup, là, c'est- tu peux te mettre en relation avec voilà, lui. et c'est comme ça que vous allez entretenir. Mais ça. est-ce que vous nous parlez, frère Etienne, vous nous parlez d'une foi aveugle? Ou bien vous êtes... Bon, si quelqu'un dit, bon, pour moi, pour croire, il me faut vraiment un miracle. Justement, il y a des gens Et c'est comme notre ça. attitude le plus Oui, souvent. on Je a dois besoin voir d'abord quelque de chose miracles pour croire. pour croire. Il y a même ceux-là qui disent, mais il peut te poser la question, tu es dans quelle église? Bon, pourquoi tu es là-bas? Est-ce que vraiment votre Dieu est là? C'est un Dieu des miracles. Voilà. Non, chez moi, il y a un Dieu des miracles. Donc, quelqu'un qui dit comme ça, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que nous parlons d'une foi aveugle? La réponse est non. Ouais. Dieu ne nous impose pas une foi aveugle, une foi, genre on est là, on fait confiance en Dieu, de manière aveugle. Mais Dieu a besoin de notre côté rationnel, parce Ouais. qu'il nous a créés à son image. Et il sait que nous sommes rationnels. Ouais. Et Dieu merci, il nous a donné toutes les preuves possibles Ouais. pour nous convaincre à avoir la foi en lui. Si nous lisons la preuve la plus évidente, elle est donnée dans la Bible. Jésus, dans Matthieu 24, a donné beaucoup de signes de la fin des temps. Et tous ces signes se réalisent à vue d'œil. Il suffit de regarder. Il a parlé de la guerre. Dans quel pays on ne parle pas des guerres aujourd'hui? Mais c'est un signe qui peut nous pousser à croire. Donc, Dieu, il incite notre côté, il nous convainc plutôt dans notre rationalité Ouais. à avoir confiance en lui et à avoir foi en lui. Est-ce que j'ai besoin d'un miracle pour croire? La réponse aussi, c'est non. Au contraire, c'est notre foi qui va faire en sorte que nous voyons un miracle. C'est notre foi qui va faire appel à un miracle ou les miracles nés de la foi que nous avons en Dieu. Ayons d'abord foi en Dieu et par après nous allons voir des grandes choses. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras des grandes choses. Ah oui, mais maintenant, sur quoi est-ce que doit être fondée notre foi? Frère Joseph. Voilà, sur quoi doit être fondé Parce que lui, que notre- non, ça ne peut pas être fondé sur le miracle. Non, on ne peut pas chercher des miracles pour croire. Non, nous devons avoir la foi en premier. Et puis maintenant, comme Jésus le disait toujours, dans Marc 9, verset 23 et Jean 4, verset 48, tous ces gens-là qui venaient à lui, il disait, ta foi T'a sauvé. t'a sauvé. Ouais. Mais maintenant, notre foi là doit être basée sur quoi si elle ne peut pas être aveugle? Merci. Nous allons comprendre ici que notre foi en Dieu doit être basée sur Dieu. Si nous avons besoin de miracles, c'est la foi que nous avons en notre Dieu qui va produire des miracles. Ouais. C'est que Dieu nous donne beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Donc, si vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous allez voir beaucoup de choses que Dieu a fait qui nous poussent, qui justifient voilà, cette foi que nous avons en lui. Donc, notre soubassement de cette foi, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais maintenant, frère héritier, je voulais dire, Oui. si quelqu'un, bien sûr, dans cette expérience, c'est peut-être que ça c'est déjà arrivé chez toi, si quelqu'un, dans cette marche avec Dieu spirituel, Oui. il a encore de doutes, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à cette personne? Et quel est le conseil de Jésus à cette personne qui doute encore? Merci beaucoup pour la question. C'est une question très pratique et très pertinente. Premièrement, je conseillerais à cette personne d'accepter la foi que Dieu lui a déjà donnée au départ. Accepter la foi, ça signifie quoi de manière pratique? Que cette personne ne puisse se briser elle-même, ne puisse pas s'abandonner sur elle-même,
mais compter sur la puissance et la force des dieux. Ouais. Que la personne ne puisse pas compter sur sa propre force, mais qu'elle puisse commencer à compter sur la force des dieux sur tous les plans de sa vie. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'elle va compter sur Dieu, mais en continuant avec ses doutes, ou elle doit carrément, cette personne, enlever des doutes et croire, comme tu nous disais, c'est une ferme assurance. Merci beaucoup. Nous allons lire le verset 6 du premier chapitre du livre de Jacques, qui nous dit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconscient, inconstant dans toute ses voies. » Nous allons voir que la foi, en tout cas, si nous voulons avoir une bonne foi, il est impérieux pour nous d'éliminer tous les doutes. Et nous devons en tout cas nous efforcer à avoir une foi. Celui qui est en face de moi, il est capable de répondre, ou il est capable de faire, de tout faire. Oui, et c'est là, quoi que soit la situation dans laquelle nous sommes, c'est dire Dieu est présent, il est constant, il ne varie pas et il va nous tirer d'affaire. Mais maintenant, c'est là que je voudrais, frère Jossam, comprendre comment est-ce que cette foi peut grandir. Parce que, bien sûr, au départ, on cherche les raisons. On se pose beaucoup de questions. À un certain moment, on trouve qu'il y a des questions difficiles à répondre en tant qu'humain. Il n'y a que Dieu qui a des réponses, ou bien il n'y a que la Bible qui peut répondre à ces questions. Mais maintenant, comment faire pour que notre foi grandisse? Frère Jossam. Merci. Ici, j'aimerais peut-être compléter en lisant un texte que j'aime bien. Le don, le ministère que Dieu, même via l'apôtre Paul, que nous retrouvons dans Éphésiens. Quand vous lisez dans Éphésiens, maintenant, le 14e verset, on nous présente ici que, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen des Là, c'est quand on a encore des doutes. Voilà, quand on a des doutes, Dieu a mis déjà, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, tous ces gens devraient travailler ensemble. C'est pour que les enfants, dans la foi, puissent grandir et avoir une position qui sera fixe. Et le conseil qu'on peut se donner, c'est d'abord, peu importe le doute que nous avons, accrochons-nous à Christ. C'est humain de douter, mais au moins, si nous voulons nous abandonner ou nous accrocher à Christ, nous sommes dans la relation avec Dieu, nous devons éliminer les doutes. Si déjà vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, vous ne faites que douter de lui. Vous ne lui faites plus confiance, vous doutez de lui, c'est que vous allez peut-être souffrir par vous-même. Vous allez souffrir par vous-même. Et j'étais en train de lire un auteur qui a dit que j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie et la plupart ne se sont jamais produits. Ça veut dire qu'il a connu beaucoup de problèmes qui étaient peut-être dans mentaux. La tête, il s'est créé des problèmes. C'est que si vous ne faites pas confiance à la personne, vous allez vous faire souffrir vous-même. Accrochez-vous à Christ, abandonnez à lui. Lui-même va faire grandir cette foi que vous avez en lui. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit Saint. Parce que la foi, on l'a vu que c'est un don de Dieu. C'est par la vertu du Saint-Esprit que nous allons grandir et enlever ces doutes. Ce n'est pas par la raison qu'on va éliminer les doutes, parce qu'avec la raison, on aura toujours beaucoup de questions. Et avec ces questions, ça va toujours donner naissance aux doutes. Mais quand nous nous accrochons et parler du Saint-Esprit, nous allons enlever cela. Nous allons aussi étudier, un autre conseil que je peux donner, étudier la parole de Dieu. Quand on étudie profondément, et quand on essaye de coller cette parole à notre vie, donc vivre cette parole, cela va enlever les doutes. Parce que si nous avons la foi, nous avons besoin de quelque chose. C'est cette foi-là en Dieu qui va générer ces miracles et nous aurons beaucoup de bénédictions. Et aussi, nous devons prier. Comme on va les lire dans Luc 17, 5. C'est un texte que j'aime bien, que nous pouvons lire. Luc 17, 5. J'y arrive 17, déjà. 5, oui, 17, 5. Nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous. Donc, demandez à Dieu d'augmenter la foi. Demandez à Dieu lui-même d'augmenter notre foi. Donc, si nous sentons qu'il y a encore des doutes, accrochons-nous à Christ, priez que Dieu lui-même puisse nous révéler. Ce que tu veux dire, c'est que Christ ne veut pas qu'il y ait une foi mélangée au doute. Il dit, vous devez avoir une ferme assurance. La foi ne doit pas être mélangée au doute.
Et Ouais. déjà, si nous avons des doutes, c'est là que le Christ lui-même est en train de dire que si vous avez la foi, vous pouvez dire à une Si vous montagne, avez une foi, même petite, Petite. qu'elle soit, lui-même va la faire grandir. ouais, Et si et nous tu n'avons- peux dire à une montagne, donc tu peux faire de grandes choses en fait. Tu peux faire des grandes choses. Approchons-nous voilà, à Christ. Ouais. Avec la foi que nous avons, Mhm. lui-même va prendre soin de cette foi. Il va faire grandir cette foi. Ouais. Et vous Mais allez d'abord, l'essentiel, on doit l'avoir. nous C'est ce devons que tu veux dire. l'avoir et nous accrocher à Christ. Exact. Frère héritier, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des hommes qui ont eu la foi, peut-être, je ne sais pas, dans le passé ou dans le présent, pour quand même nous dire, nous donner des leçons hein, sur ces personnes? Merci beaucoup. Nous avons déjà la grande liste des gens que nous appelons les héros de la foi. Ouais. Il se trouve dans Hébreux chapitre 11. Je vais vous parler d'Enoch. Son témoignage se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Ouais. On nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, Ouais. car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Wow. Enoch avait une très grande foi. En Dieu. Premièrement, cette foi, à cause de sa foi, il a été déclaré agréable devant Dieu. Mhm. Et Dieu l'a épargné la mort. Il a été enlevé Wow. directement à Ça, cause c'est de la un très foi. bon témoignage, frère héritier. Voilà, donc nous aussi, à cause de notre foi, Mhm. nous pouvons faire des très grandes choses. Le frère Jossam a donné l'exemple de déplacer une montagne. Ça, c'est les débuts C'est même. un exemple. Voilà, c'est les débuts même. Mais lorsque nous croissons dans notre foi, nous pouvons faire des très grandes choses, des choses inimaginables, Ouais. tout comme c'était le cas d'Enoch. Et je vais aussi parler d'Abraham, Notre père même de la foi. Ouais, Son exact. témoignage se trouve toujours dans Hébreux chapitre 11, mais le verset 8. Ouais. On nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Mhm. Abraham avait une très grande foi, qu'il a fait confiance en Dieu. Il a décidé de laisser tout ce qu'il connaissait comme monde, comme pays, pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Nous pouvons lire et dire qu'Abraham, c'est le père de notre foi. Lire ça comme si c'est facile, hein. Mais aujourd'hui, je suis congolais, j'ai grandi par exemple à Lubumbashi, et on me dit d'aller vivre dans un pays que je ne connais pas. C'est quelque chose d'inimaginable, d'inconcevable. Ça Mais ne se fait que Abraham, par la foi. et Abraham, parce qu'il avait la foi, Mhm. il a fait confiance en Dieu, parce Ouais. qu'il savait que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il puisse Dieu m'arriver est bon, là-bas, il ne va pas me vouloir Dieu aura de- une bonne solution. le mal. Oui, Ouais. voilà. J'aurai que le meilleur parce que je suis du côté de Dieu. C'est ça Ouais. aussi la foi, c'est Ouais, dire, exact. quoi qu'il arrive, Mhm. Dieu me Il va prépare. me protéger, Voilà. il a un bon projet pour moi. Avec Abraham, je comprends que c'est la foi qui était son boussole. Ouais. Voilà. Exact. C'est la Donc foi. il savait où il allait parce qu'il avait la foi. Ouais. J'aimerais aussi parler de Moïse. Ouais. Son témoignage se trouve dans Hébreux 11, 24. On nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons, Mhm. aimant mieux être maltraité avec le peuple des dieux que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mhm. Moïse avait une très bonne Il foi. refuse le confort Il a renoncé à la richesse. pour aller dans la disette, bien sûr, Pour- dans le manquement, mais il voyait au-delà de ça. Voilà, il avait Ça, une perspective. Les choses qu'il espérait. Voilà, il avait une perspective de long terme. C'est ça Wow. même la Ce foi. n'est pas simple. Ah, c'est pas simple. Donc, mais aller au-delà de visible. Donc, tu as une espérance, tu as une vision invisible, je peux dire ça. c'est ça même la définition de la foi. On espère dans Exact. quelque chose qu'on ne voit Qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça Moïse. Il a renoncé à toute cette richesse. Mhm. Moi, ce qui me touche beaucoup dans l'histoire de Moïse, c'est que c'était quelqu'un qui était tellement éduqué. Il renonce à toute cette éducation pour aller souffrir avec des gens qui étaient réduits en esclavage. Ouais. Parce qu'il espérait quelque chose de très grand. Ce sont la foi ou ce sont des exemples de foi que nous pouvons aussi copier et nous dire, hein, quoi qu'il arrive dans notre vie, ayons une perspective de long terme. Parce que la foi voit au-delà de ce que les yeux voient. Et Wow. au-delà de ce que les yeux voient, c'est cette merveilleuse patrie que Dieu nous prépare, dans laquelle nous allons La vivre Nouvelle pour Jérusalem, tu veux dire. l'éternité. Oui. Exact. Frère Jossam, dans Apocalypse 14, verset 12, la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce que ça signifie avoir la foi de Jésus? Quand vous parliez, je me suis dit,
Notre foi, la foi qu'on a parlé ici, donc c'est une foi qui a son niveau. Oui. Et, Et la puis, il y foi a la de foi de Jésus, Jésus. Il y a les c'est champions de la voilà, foi. c'est notre niveau. Non, mais Voilà. nous voulons comprendre justement. Voilà. La foi de Jésus, ça veut dire quoi? Merci. Ici, nous allons voir que Christ a enduré. Ouais. On a parlé ici de la foi. Nous croyons en cette œuvre. Nous allons voir que c'est tout ce que Christ a fait. Nous croyons en lui. Le frère nous a parlé de cette cité qu'on a devant nous. C'est cette vision à long terme. Ouais. C'est la Bible qui nous présente. C'est par cette œuvre de Christ que nous avons cette espérance. Ouais. Mais cette foi de Jésus, alors ce n'est plus la foi en Jésus. Nous croyons en cette œuvre, c'est la foi en Jésus que nous avons. Mais la foi de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons le voir hein, dans la vie de Christ, dans Matthieu 26, que nous lisons au 36e ou 42e verset. Christ qui devait accomplir son œuvre. Mais il voit la coupe. Il prie à son Dieu que si cela était possible, que la coupe s'éloigne. S'éloigne de moi. Mais Et sa toutefois, prière n'est ta plus parce que volonté soit Christ dit non selon ma volonté, Oui. mais selon ta Ta volonté. volonté. Donc, il demandait à ce que la volonté de Dieu puisse se réaliser. Et Christ a accepté de porter la croix. Christ a accepté d'accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu sur cette terre. Et ici, avant de parler de nous, j'aimerais qu'on puisse rentrer aussi toujours dans Apocalypse. Si nous sommes dans Apocalypse 12, 17, que j'aimerais qu'on puisse nous lire rapidement avant de comprendre cela. 12, 17 nous dit « Et les dragons firent irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements des dieux et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc, le diable, de la même façon... Ou la foi de Jésus. Voilà. Dans d'autres versions, bien sûr. Oui. Ouais. Le gens, déjà dans le temps, le diable faisait la guerre à Christ. Ouais. Donc, le diable voulait à ce que Christ puisse renoncer à son œuvre. Mhm. Mais Christ a accepté de porter la croix jusqu'à... En obéissant à son Père, bien sûr. Oui. Et ici aussi, on nous présente le diable qui va faire la guerre au reste De sa de postérité. sa postérité, à ceux qui gardent les commandements des dieux et qui La gardent foi le de témoignage de Jésus ou la foi de Jésus. Et encore dans Apocalypse 14, 12, on nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements des dieux et la foi de Jésus. Donc, peu importe les persécutions que nous pouvons avoir, Oui. peu importe les obstacles que nous pouvons avoir devant nous, si nous avons cette foi de Jésus, cette foi-là va nous pousser toujours à aller de l'avant, à prioriser toujours cette œuvre de Christ. Lui-même nous dit dans Luc 9, 23, « C'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, chaque jour qu'il me suive. » C'est que nous devons en fait crucifier le moi, Oui. porter la croix de Jésus chaque jour de notre vie, et c'est par là qu'on va avoir cette foi de Christ. Dans des épreuves, nous continuerons toujours à persévérer, à prioriser Christ, et lui-même va nous amener à atteindre cette foi. Ouais. Et nous aurons la vie. Frère Jossam, nous parlons de la foi, justement, dans notre relation avec Dieu. Frère Héritier, j'aimerais bien savoir où nous amène la foi en Dieu. À l'éterminus. Justement. Merci beaucoup. Je vais parler du terminus d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Où est-ce qu'Abraham pensait aller au travers sa foi? Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, verset 10. On nous dit, car il attendait, on parle d'Abraham, il attendait, voilà, il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. La finalité de la foi, c'est la vie éternelle dans cette cité construite par Dieu lui-même, dans cette nouvelle Jérusalem qui représente même la restauration de toutes choses. Parce que dans la définition de la foi, hein, il y a premièrement la foi dans ces dieux créateurs, Ouais. et il y a aussi la foi dans ces dieux restaurateurs. C'est Dieu qui va recréer toutes choses comme c'était à l'époque édénique. Et c'est ça même la finalité de notre foi. Lorsque nous avons la foi en Dieu, nous sommes justifiés, nous sommes lavés de tout péché et nous espérons vivre dans cette nouvelle cité. Et même le texte que nous connaissons très bien, Jean 3, 16, Ouais. nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Qu'il ne ait la périsse vie. point, mais qu'il ait la vie la vie éternelle. Ceux éternelle. qui vont croire, ceux qui auront la foi dans cette œuvre, Ouais. qu'ils puissent être sauvés, qu'ils ne puissent pas périr. Mais frère Jonathan, je pense que l'expérience de la foi, c'est une expérience personnelle avec son Dieu. Le mieux, c'est de commencer cette démarche, bien sûr, c'est de vivre
son expérience personnelle avec Dieu. C'est bien beau de nous parler d'Abraham, mais on ne sait pas dans quel contexte il a vécu. Mais Oui. chacun dans son contexte, bien sûr, Avec dans ses ses réalités, situations, avec oui. ses réalités, il faut entamer la démarche d'avoir une vraie assurance que Dieu est là, il est mon Père, et quand je veux qu'il puisse intervenir, il va intervenir, même s'il n'intervient pas. J'aime bien l'exemple des jeunes Hébreux. Vous voyez, Oui, Shadrach, Meshach et Abednego, Abednego. ils ont dit, même si c'est Dieu-là en qui nous... D'abord, ils ont dit, il va intervenir dans notre situation. Mais même s'il n'intervient pas, mais nous n'allons pas le trahir. C'est là qu'on C'est nous pas- présente les exemples qu'on doit suivre pour avoir cette foi de Jésus. Oui. Il y a un obstacle de vie Ouais. ou de mort. Mhm. Mais on accepte la vie, on s'est dit, Jésus Dieu- accepte de Dieu mourir, va- mais parce qu'il savait que Dieu va le ressusciter. Oui. Et est-ce qu'il faut vraiment aller à ça pour dire, je crois en Dieu, je suis sûr qu'il va m'amener à la vie éternelle? Frère Jonathan, peut-être en dernier, parce que nous clôturons, bien sûr, le temps est parti pour cet échange, avoir la foi. Qu'est-ce que tu peux dire en dernier? En un mot, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous suivent par rapport à avoir la foi pour grandir dans notre relation avec Dieu? voilà, pour grandir dans notre relation avec Dieu, j'aimerais qu'on puisse revenir sur les textes de Hébreux 11, 6 que j'aime bien, qui est un texte que j'apprécie tellement, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est que si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez même pas embrasser sa mission. Pour arriver à dire comme les Hébreux, c'est que nous devons croire que peu importe la situation, Dieu est là et Dieu va toujours répondre. Quand vous priez, croyez que vous avez déjà ce que vous avez demandé et vous verrez que cela va se réaliser. Mais si vous doutez des dieux dans ce que vous demandez, je vous assure que la chose, vous ne la verrez pas. Merci Frère beaucoup. Dodé. Frère Héritier, ton dernier mot, bien Voilà. sûr, par rapport à avoir la foi. J'aimerais ajouter sur ce que le frère était en train de dire. Hein. Nous devons nous approcher avec assurance et avec foi que Dieu va répondre. Dans la conclusion de cette liste des héros de la foi, on dit dans Hébreux 11:40 que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Donc Dieu nous réserve quelque chose de très grand. Nous devons juste avoir la foi que quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi que nous soyons en train de traverser, quoi que nous soyons en train de connaître, la souffrance, la faim, la guerre ou peu importe, gardons à l'esprit que Dieu nous réserve quelque chose de très grand. Et dans la Bible, on dit que la joie dans ces magnifiques pays est inimaginable N'est pas premièrement. comparable Et aux ne choses à peut venir. être Ouais. comparé par notre intelligence et par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, soyons rassurés, ayons confiance en Dieu et sachant que Dieu nous prépare en tout cas quelque chose de très grand. Ayons confiance en Dieu. Merci à toi, frère Héritier. Merci, frère. Merci à toi, Dodé. frère Jossam. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous étions en train de voir, bien sûr, avoir la foi. Nous devons avoir la foi en Dieu. Une foi ferme. Une foi qui ne vacille pas. Une foi qui ne disparaît pas parce qu'il y a des problèmes. Non. Quelles que soient les situations, ayons foi que Dieu nous aime, il est là et il va nous amener à la maison en toute sécurité, c'est-à-dire à la vie éternelle en restaurant toutes choses. Merci beaucoup si vous avez aimé cet échange. Et veuillez quand même liker, partager aussi aux autres pour qu'ils puissent aussi trouver de l'intérêt dans cet échange, bien sûr, autour des thèmes bibliques. Merci beaucoup de nous suivre chaque mercredi, bien sûr, comme vous le faites déjà. Surtout, moi, je vous prends congé pour aujourd'hui et nous vous demandons, vous qui nous suivez, vous qui avez besoin, bien sûr, de supporter cette émission, de le faire à travers le numéro qui est au bas de votre écran. Et surtout, nous vous promettons au prochain numéro. Prenez soin de vous. Au revoir.